Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un SRAM. Alors, j'ai sélectionné l'Alamouraï pour une raison, c'est que le personnage me semble vraiment très faible à l'heure actuelle. Donc j'avais envie de construire un deck intéressant autour de ce personnage-là. Sachant qu'en général, quand on prend un deck qui marche sur l'Alamouraï, vous avez juste à cliquer ici et vous avez un deck qui marche encore mieux. Donc c'est pour ça en général que l'Alamouraï est considéré comme faible, parce qu'en fait le Ken Kartana le surpasse dans beaucoup de domaines. Voilà. Mais le deck que j'ai fait, on va voir qu'il y a un intérêt à jouer l'Alamouraï plutôt que le Ken Kartana. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter. Alors au niveau du passif, c'est un truc qu'on va jamais utiliser, parce qu'on joue pas du tout autour des pièges. Mais si jamais l'adversaire fonce dans nos pièges pensant nous contrer, bah nous ça nous va. Donc c'est parfait. Et on va voir que l'intérêt, le petit intérêt de le jouer plus que le Ken Kartana, ça va se jouer sur le sort son actif, qui peut nous débloquer si on a une sale sortie. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc voici le deck, c'est un deck grand mornifleur, comme vous pouvez le voir. Donc en général, j'aime pas beaucoup les invocations légendaires, parce que qui dit génération de réserve dit on néglige la génération de jauge, en général, encore une fois. C'est pour ça que les decks légendaires viables utilisent des moyens de générer des PA de manière alternative. C'est-à-dire par exemple le Yop qui gagne des points d'action quand il applique l'état boueux, par exemple, ou alors l'Eniripsa que je vous ai présenté qui génère des points d'action lorsqu'il applique un état vol de vie. Bah là c'est pareil, on va générer des points d'action de manière alternative. Alors pour cela, déjà on a le piège mouillant, piège les bains, donc 3 générations de jauge, 1 point d'action, donc c'est déjà très bien. Ensuite j'ai mis double état mouillé parce que j'ai très envie de chercher le point de tsunami et ces 2 points d'action. Et en plus, en late game, si jamais, ça peut nous permettre d'avoir le Sdag là, difficile à dire, bon ce sort là, avec état mouillé. Donc pour geler, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout vraiment pour chercher le point de tsunami très rapidement avec son effet. Donc on est déjà à 1 point d'action, 2 points d'action, 3 points d'action. Sachant qu'en général, on joue en deuxième, 4 points d'action. Ensuite, j'ai mis le maniaque pour piocher. Donc c'est un sort qu'on va très peu utiliser, parce que je trouve qu'il apporte une perte de tempo monumentale, hein, parce qu'un tour à 1 génération de jauge juste pour piocher et juste 2 dégâts, c'est vraiment pas terrible. Hein. Donc on l'utilise vraiment si on a un cours de main et qu'on a besoin vraiment d'un sort particulier. Ensuite j'ai mis le passe-muraille, qui est très intéressant, parce que tant qu'on n'a pas invoqué le mornifleur, on a beaucoup de points d'action, donc on va avoir beaucoup de points de mouvement pour s'en aller, parce qu'encore une fois les 2 points d'attaque là c'est pas terrible, donc voilà, on n'expose pas notre body. Voilà. Et si jamais on a invoqué notre mornifleur au cours de la partie, vu qu'on n'a pas besoin de cramer notre réserve de PA, ça peut permettre encore une fois de fuir. Donc voilà au niveau des sorts. Donc alors si je récapitule, on a 1 point d'action, 2, 3 points d'action, 4 si on joue en deuxième. Donc il nous manque 2 points d'action. Et pour ces 2 points d'action, on a plusieurs moyens de les chercher. Donc évidemment le gousset, très classique, voilà, qui nous permet d'avoir 2 points d'action supplémentaires, mais en général c'est pas le premier qu'on va invoquer. Donc ça va être surtout pour chercher un deuxième mornifleur si l'adversaire le focus, ou alors si jamais on n'a pas de moyen de faire autrement. Pour invoquer le mornifleur qui nous manque 2 points d'action, qu'on commence le tour à 10 points d'action, on fait gousset into mornifleur, ça peut être utile. Ensuite la libère, j'avais envie de le tester. Si jamais on met un coup de grâce, ça a le même effet que le gousset, donc pour la même raison c'est intéressant, mais c'est pas le premier qu'on va invoquer en général. Ça va être encore une fois pour chercher un deuxième mornifleur si jamais. Ensuite j'ai mis la Echo pour temporiser en fin de partie, parce qu'on n'a rien pour temporiser, hein, à part la fuite, hein, finalement on peut juste fuir avec le passe-muraille, parce qu'on voit que je ne joue pas la peau d'ombre, parce que c'est vraiment hors sujet au niveau des jauges. Bon peut-être qu'il a sa place, mais j'ai décidé de pas le mettre, donc voilà. Donc la Echo va nous aider à survivre en fin de partie, mais le premier qu'on va invoquer c'est Nox. Et là si jamais on joue en deuxième, avec ce personnage là, on a assurance d'invoquer Nox T3. Même si un de nos pièges se trouve tout au fond de mon deck. Parce que finalement, bon, ça nécessite quand même de cramer la réserve, donc de ralentir la sortie du grand mornifleur. Donc je sais pas si c'est rentable, mais voilà. Mais c'est à noter que grâce à ce personnage-là, on peut invoquer Nox T3 à tous les coups. Voilà. Donc c'est la seule et unique raison de jouer ce personnage-là au lieu du Kartana. Donc je pense pas que ce soit rentable, mais voilà, c'est intéressant de le noter. Donc c'est Nox qu'on va chercher en premier. Parce que donc je récapitule, on a 1 PA, 2 PA, 3 PA, 4 PA si on joue en deuxième. Et Nox, quand on va l'invoquer, on va taper, donc on sera à 5 PA. Et tour d'après, on va attaquer avec Nox pour pouvoir, au tour 4, invoquer le grand mornifleur. Donc ça permet de sortir un grand mornifleur et un Nox. Hein. Donc Nox T3 et grand mornifleur T4. Et la sortie le permettant n'est pas si rare que ça, car on a double état mouillé. Voilà.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deck. On va passer au gameplay. Premier match, nous sommes contre un SRAM sur Auchan. Alors je commence en deuxième, j'ai mon point d'action supplémentaire. En bas il y a +3, donc la peau d'ombre. Donc on voit qu'au niveau de la sortie que j'ai, c'est excellent, hein. C'est exactement tous les sorts qu'on va avoir. Enfin, en enlevant le sort de classe là, c'est tout ce qu'on veut. Donc là il y a la sortie pour avoir Nox T3, puis le grand Mornifleur T4. Donc indépendamment de ce que fait mon adversaire, évidemment s'il me joue un Séraphin, ou alors s'il m'en sert quand je vais avec mon grand Mornifleur, ça va pas marcher. Donc là il met double piège en arrière, hein. C'est un move que, bon, pour l'instant j'aime pas trop, parce que du coup c'est obvious que il y a Yugo dans son deck. Voilà, c'est un move que j'aime pas trop. Bon après ça se trouve, même si c'est ultra téléphoné, c'est tellement fort que finalement on s'en fiche. Alors là je lui mets juste l'état mouillé, et je passe mon tour. Donc prochain tour ça va soit être le point de tsunami, soit les pièges, en fonction de ce que j'ai envie de récupérer en premier. Donc je pense que ça va certainement être le point de tsunami. Enfin ça va dépendre, hein. Mais je pars plutôt sur un point de tsunami, car j'ai plus envie de le récupérer en avant que mes pièges. Donc mon adversaire met beaucoup de temps à réfléchir. Alors pour l'instant il a généré de la jauge feu. Donc est-ce que c'est le feu air que j'ai présenté? Ça joue, d'accord, la peau d'ombre, on le savait, on était au courant. Donc pour l'instant c'est un feu air, bon. Alors ici, j'ai pas envie de m'approcher des pièges, mais j'ai aussi très envie d'envoyer un petit compagnon dessus, parce que j'ai pas envie que mon grand Mornifleur se fasse éclater en un tour à cause des pièges. Donc c'est ça en fait qui me gêne vraiment à ce moment là. Alors je décide de retourner en arrière pour le moment, et je vais donc commencer par mes deux pièges. Comme ça finalement je n'ai que un flanc, entre guillemets, exposé. Bon, si jamais on m'attaque sur votre flanc, je récupère 2 points de vie, wow, incroyable. Donc voilà. Alors très bien, ça met le massacre. Et ça reste au milieu, donc apparemment il est bien campé ici. Je pense surtout que parce que comme ça il a apporté de mettre 2 pièges pour compléter son réseau. Donc ici j'ai la sortie pour le pardon, pas pour le Mornifleur mais pour Nox. Donc attention, on avance quand même d'une case, hein. Ce serait bête de l'invoquer pour rien. Donc je mets Nox ici, je le balance en arrière. J'ai pas non plus envie qu'il aille dans les pièges. Même si ça me dérange beaucoup moins parce que Nox a beaucoup de points de vie. Donc là je suis à 5 de réserve. Donc plus qu'un coup de mon Nox et je pourrais invoquer Mornifleur. D'accord, donc voilà, c'est ce que j'avais dit, mes doubles pièges. Comme ça, il est bien, là il peut sûrement invoquer le Oropo. Ou alors là j'ai 8, hein, on sait jamais, peut-être qu'il joue une version différente. Non, Oropo. Il me tape au corps à corps. Alors ici je pourrais invoquer le Mornifleur, mais j'ai encore une fois très peur qu'il aille dans les pièges directement. Et en plus j'ai le Oropo qui me colle, et voilà. Donc je vais décider de ne pas invoquer mon Mornifleur à ce tour-là. Parce que j'ai envie de m'approcher en fait de ces pièges pour balancer un gousset ou un truc comme ça dans les pièges. J'ai pas envie qu'il affiche 15 dégâts comme ça, soit à moi, soit à mon Mornifleur. Donc j'attaque avec mon... Voilà. Avec mon Nox, puis après je balance le passe-muraille, hein. Je suis donc à 6 points de mouvement. Donc c'est beaucoup. Et j'applique l'état mouillé. Donc voilà, je le mets dans le coin. Je sais que c'est difficile de sortir d'un coin. Parce que là, éventuellement, il peut me faire peur du noir. Alors s'il me fait peur du noir, qu'il invoque sa... Alors malheureusement c'est pas peur du noir, c'est le petit. D'accord, son oracle offensé. Et malheureusement je pense que mon adversaire a misplay car il manque une case, donc c'est dommage. S'il avait peur du noir ça aurait marché, mais là ce n'est pas le cas. Donc non, ce n'est pas la version que j'ai présentée, parce que dans ma version il n'y a pas de moyen de pousser comme ça. Très bien. Donc là j'attaque avec mon Nox. Donc là je pourrais invoquer Mornifleur. Bon malheureusement je l'avais pas vu. J'aurais pu invoquer Mornifleur qui génère de la jauge eau, puis ensuite balancer mon gousset dans la poubelle. Mais je crois que je l'ai pas vu à ce moment là, ce qui est très dommage d'ailleurs. Donc je vais essayer de faire dans l'autre sens. Bon ça marche aussi, donc je balance mon gousset à la poubelle. Et je peux malgré tout invoquer mon Mornifleur. Il n'y a que un PA qui va fuiter. Et moi je n'ai pas envie d'exposer mon body, hein, mon faible body de 2. Je préfère vraiment m'en aller. Donc quand je joue ce SRAM, j'ai l'impression de jouer un Xelor, parce que il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait à rester au corps à corps, tant il est faible. Donc voilà, j'ai 2 grosses entités sur le terrain, il va commencer à focus mon Mornifleur, je pense que c'est ce qu'il faut faire, voilà. Double piège, into, on pousse dedans, en plus il met bien l'explosion pour que ce soit mon Mornifleur qui bouffe. Mornifleur qui est déjà à 8 PV. Donc il faut vite que je trouve une solution pour aller en chercher un autre rapidement, et en plus ça me joue la championne sanglante, pour infliger un dégât supplémentaire.
Alors ici, je vais certainement... Sauf pour rester sur mon adversaire, il ne faut pas changer de focus. Donc je vais mettre l'état mouillé. Comme ça, s'il me fait encore un sort, un tour, pardon, à double piège. Pardon, l'état gelé. Hein. Comme ça, s'il me fait un tour à double piège, finalement, mon Stalagromite aura infligé 6 points de dégâts. Donc l'effet gelé et l'inflige de dégâts, ouais, ça va. Parce que finalement, on inflige 4 dégâts, sauf si son adversaire ne joue pas de sort. Mais en même temps, ça bouffe ça bouffe l'état mouillé en fait. Donc on inflige minimum 4 points de dégâts. Ouais, bon. Donc il décide de bien jouer le coup. Il ne joue qu'un sort ce tour-là. Voilà. Et il défonce mon Mornifleur. Donc là, je suis pas très bien au niveau du board. En plus, il repousse mon Nox. Je ne pourrais pas taper ce tour-là. Donc je vais perdre un tour de Nox. Alors ici, de toute façon, j'ai encore le Halibert au cas où. Parce que malheureusement, j'ai dû sacrifier mon Gousset. Donc je me barre, hein, que ça je serai à portée d'aucun de ses compagnons. Donc il ne peut pas le taper, il ne peut pas me taper. Je pense que ça va être juste double piège hein, pour avancer sur mon Halibert. Ou alors, je décide de faire mon Halibert à ce tour-là. Je protège entre guillemets un de mes flancs. Voilà, pour pouvoir proc. Voilà, je vérifie bien qu'il a 3 points de vie pour pouvoir proc son effet. Et comme ça, au tour d'après, j'aurai juste à taper avec Nox pour avoir ce qu'il faut pour invoquer le Mornifleur. Donc une fois que je l'aurai repioché, ce sera bon. Sachant que la prochaine carte, là, ça va être le point de tsunami. Si j'ai bien suivi la rotation. Donc l'adversaire décide de focus Nox. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a bien défoncé quand même. Et finalement, s'il me défonce mon Nox, j'aurais plus moyen d'invoquer mon Mornifleur rapidement. Donc là, je vais chercher mon Mornifleur. Non, pas encore. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas invoqué à ce tour-là. Par contre, c'est la prochaine carte que j'ai pioché. Donc j'aurai mon Mornifleur et je pourrai l'invoquer. Alors, il n'a pas encore sorti le Hugo en face. Donc il a juste à jouer un sort R et il l'a. Donc mon adversaire qui réfléchit. La championne sanglante est déjà partie. Ouais. Donc finalement, il ne lui reste que le Hugo. De toute façon, on est sûr qu'il y a Hugo étant donné comment il a placé ses pièges. Enfin, on est sûr. On est presque sûr. Parce que c'est vrai qu'il a failli me mettre dedans sans Hugo. Voilà. Mon adversaire réfléchit. Hein. Ça a l'air d'être un tour compliqué pour lui. C'est vrai qu'il est très très bas en vie. Il a décidé de focus mes compagnons. Du coup, moi, je suis encore très haut en vie. Mais il commence à changer de focus. C'est vrai qu'il n'avait pas moyen de mettre Nox dans les pièges. Non, autant pour moi, c'est vrai qu'il défonçait Nox. Donc maintenant, il part sur moi. Il décide de zapper mon Halibert. Alors, j'ai récupéré mon Mornifleur. Je vais directement l'invoquer. Je le place en opposition pour pas que mon adversaire puisse s'en aller. Sachant plus que mon Mornifleur a beaucoup de points de mouvement. Et je viens taper au corps à corps. Je sais que je suis encore très large, donc je profite malgré tout des 2 points de dégâts. Donc mon adversaire a le combo Oropo et Hugo sur le terrain. Mais il lui reste que 5 points de vie malheureusement. Donc il décide de faire un switch pour pouvoir s'en aller éventuellement. Ou alors pour m'infliger le maximum de dégâts. D'accord, bon. Donc quand ça va être à mon tour... D'accord, mon adversaire abandonne. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Sacré Ombraden joué par Anna. Donc Anna qui est un joueur qui traîne beaucoup ce personnage-là. Donc ça risque d'être intéressant. Donc il me fait le sort qui repousse et qui génère 2 jauges R. Donc un de mes sorts préférés en Sacréeur. Et il avance en ligne. Donc là je soupçonne une attirance au prochain tour. Donc j'envoie l'état mouillé. Donc là il me manque plus qu'à avoir le deuxième piège. Donc je me place ici comme ça. Si jamais il veut me faire le sort en ligne, il est obligé de rester loin de moi. Sauf qu'il décide de partir sur autre chose. Donc là il va atteindre mon corps à corps quoi qu'il arrive prochain tour. Alors j'ai toujours pas mon deuxième piège. Donc c'est pas terrible hein. J'espère vraiment le piocher au tour suivant. Donc ici il faut faire le point de tsunami, c'est obligé. Et je décide d'aller au corps à corps pour attaquer. Parce que je sais très bien qu'au tour d'après il va m'attaquer. Donc autant y aller. De toute façon, si je reste au coin, il peut me taper, puis après, avec l'assaut, prendre ma place. Donc, j'ai vraiment pas envie de lui offrir le coin. Très bien, donc ça me met l'entaille, suivi de l'assaut. Donc, assaut qui est un bon sort. Au début, je l'ai sous-estimé, mais je trouve vraiment qu'il offre beaucoup de possibilités. Donc, très bien, j'ai eu de la chance. J'avais une chance sur 2 hein, que ça arrive. J'ai pioché mon piège mouillé, ou mouillant,
Donc je recule, hein, j'ai pas envie d'exposer davantage mon faible body. Pour pouvoir invoquer le Nox à ce tour là. Et partir sur mon 5ème PA de réserve. Comme ça, tour prochain, je pourrais balancer la sauce. Donc on voit qu'il a beaucoup de réserve, lui aussi, il a 4 points de réserve. Donc à ce moment là on se dit que c'est peut-être un Mortir Icon. Ou alors un deck combo. Donc voilà, là il tape mon Nox, sûrement parce que c'était la seule cible qu'il pouvait atteindre. Donc on voit qu'il avait vraiment l'attirance. Donc voilà, il a décidé de ne pas se mettre en ligne pour pas perdre trop de tempo au premier tour. Au deuxième tour, pardon. Donc là, je balance mon Mornifleur que je vais placer en opposition pour pas que mon adversaire puisse partir. Et là, je décide de ravancer pour infliger de dégâts supplémentaires. Donc je me dis à ce moment-là que ça va, hein, je suis plutôt safe. Donc je peux y aller. Très bien, donc là, il me met le Ravage, je crois. Il m'invoque la Évangéline. Il me tape. Donc là, déjà, je suis beaucoup moins confiant. Il y a encore 6 P dans sa réserve. Ça va faire mal. Hein. Donc je pense que je vais très rapidement partir. J'aurais, je pense, pas dû m'avancer. Il n'y avait aucune raison de s'avancer juste pour 2 points d'action, pour 2 points de vie, pardon. Pour 2 points de vie, je me prends beaucoup de points de dégâts, donc c'est pas terrible. J'aurais pas dû m'exposer. Donc là, cette Évangéline, j'ai pas envie de la gérer. Je peux pas lui faire autant de dégâts, donc malheureusement, elle va profiter de ses 3 mires. Mais je vais au moins chercher à faire en sorte qu'elle puisse pas me taper à ce tour-là. Et en plus, j'ai envie de le gêner un peu dans son combo, donc je vais lui voler un PA. Et appliquer l'état mouillé. Je vais donc reculer. Voilà, me servir de mon gousset pour bloquer la Évangéline. Voilà. Puis après, je peux taper avec... je décide de faire une rotation avec... voilà, pour toujours rester en opposition. Toujours. Et là, j'ai bloqué Évangéline, tout en continuant à taper mon adversaire. Donc mon adversaire est en état agonie, donc il peut très certainement faire un dur au mal. Voilà, etc. Donc il me tape au corps à corps. D'accord, donc il fait le sort qui coûte 4 quand on était en agonie. Donc c'est une très bonne value. Hein. 4 pour 4, c'est une très bonne value quand on est en agonie. Ensuite, 7 points d'action en face. Le gousset pour passer à 9 points d'action. Il me tape avec le gousset et il met le dur au mal pour résister à ce tour-là. Très bien. La mire d'Évangéline. Et en plus, il m'invoque un autre compagnon. Donc c'est un deck vraiment très intéressant qui est en face. J'aime beaucoup. Alors il met Évangéline dans les pièges. Donc ça me régénère de points de vie. Alors moi j'ai 4 points d'action. Donc je vais vite me barrer. J'ai pas envie de me faire défoncer encore. J'ai que 10 points de vie. Donc il faut les tanker. Donc je me barre très loin. Et je vais prioriser le fait de détruire son archer. Parce que c'est le seul qui peut me taper de loin. Grâce au mire. Donc je vais vraiment le finir. Je vais envoyer tout ce que j'ai. Pour le terminer. Voilà. Donc je me lance aussi état mouillé, tant pis, j'en perds un, c'est pas grave. Voilà. Donc mon adversaire n'a plus à pétrifier. Il lui reste 10 points de vie. Donc il peut décider lui aussi de s'en aller. Donc quand on joue à l'ombre Aden en général, on a de quoi partir. On a un peu de déplacement, donc c'est pas trop mal à ce niveau-là. Donc là on voit que le sort tech passe-muraille fait vraiment le taf. Hein. Parce que quand on a un body aussi faible que ça, fuir c'est vraiment très important. Très bien. Donc le sort d'Évangéline qui fait excessivement mal. Attention, il n'a plus de compagnon, donc c'est un très bon sort. Parce qu'il n'a plus besoin de jauge. Je crois qu'il n'a plus de compagnon. Je sais pas si je dis une bêtise. Il me semble qu'il n'en a plus. Peut-être que je dis une bêtise. Très bien, donc là, j'ai que 7 points de vie. Ça va être dur de tenir. Sachant qu'il a été agonie, donc s'il récupère son dur au mal, je suis mort. De toute façon... Mais en même temps, j'ai le point de tsunami, je vais chercher ma écho en fait rapidement. De toute façon, j'ai 5 points dans la réserve, donc je peux moi aussi faire un gros tour, hein, malgré le fait que je sois pas du tout un deck combo. Je peux moi aussi faire un gros tour si je le décide. Donc là, je vais taper avec mon gousset, en plus de 2 dégâts supplémentaires. Voilà. Ensuite, je vais décider sûrement de faire le sort de pioche. Ou alors voilà, le sort de pioche, c'est quand même mieux, parce que j'ai besoin que d'un seul de jauge. Je vais taper mon gousset avec mon Mornifleur pour profiter malgré tout du heal. J'invoque la écho au corps à corps, puis je balance un piège au cas où. Donc mon adversaire, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Moi, il doit m'infliger 12 points de dégâts de loin. Il n'a plus les mires d'Évangéline, il n'a plus aucune mire. Donc là, ça va être compliqué pour lui. Et je ne pense pas qu'il ait cyclé sur son dur au mal, qui d'ailleurs il ne peut pas utiliser. Parce que ce n'est pas la darde canne qu'il y a en face. Donc ça me met l'entaille. Très bien, 2 dégâts. Il lui reste des points d'action, 5 points d'action. Et il décide de se suicider. Bon.
Pour ce dernier match, nous sommes contre un Aniripsa Lame Voracius. Donc je commence en deuxième. En face, il gagne 2 points de vie. Ça veut donc dire qu'il joue une version avec le sort qui permet de tuer son compagnon, enfin plutôt de le renvoyer pour gagner de la vie. Alors au niveau de ma sortie, on a le point de tsunami, on est content, mais on n'a pas d'état mouillé et on n'a qu'un des 2 pièges. Donc c'est pas une très bonne sortie ici. Alors par contre, je vais juste avancer parce que mon adversaire va prendre l'intégralité de son temps pour jouer. Peut-être qu'il faisait autre chose à côté. Ou peut-être qu'il a mis beaucoup de temps à réfléchir parce qu'il y avait un choix cornélien à faire dès le T1, je sais pas. Admettons. Donc il me fait double état vol de vie. Enfin double vol de vie, pardon, et il avance. Alors ici je suis content, je pioche un sort mouillé. Là le top deck horrible ça aurait été le sort de classe. Là. Ça m'aurait vraiment... voilà. Ça aurait pas été terrible. Voilà. Donc mon adversaire me met l'état éventé, donc ça va être une version air feu. En même temps s'il joue le sort qui permet de tuer un compagnon pour gagner de la vie, c'est normal. Il joue l'engloutir de la vie. Alors il faut savoir quand vous êtes contre un Aniripsa et que vous avez et qu'il a 2 points d'action dans sa réserve et que vous avez l'état éventé, il a moyen de vous balancer un scalpé into la grande fiole de frayeur. Donc un tour énormissime qui génère en plus 4 de jauge air. Donc on voit que j'ai toujours pas pioché mon piège. Hein. Donc là on espère qu'il soit pas au fond de mon deck mon piège. Ce serait vraiment très dommage. Surtout que là en face il y a un gros deck. Hein. Très agressif. Et voilà. Et il place son Hush. Alors par contre le placement c'est une grosse erreur. Alors voilà, on voit malheureusement je n'ai pas ce qu'il faut, hein, je n'ai pas le piège, tant pis. Donc oui le placement c'est une grosse erreur parce qu'en se passant comme ça, donc pas en opposition, je vais pouvoir éviter son Hush si j'invoque un compagnon sur sa tête. Donc je décide de cramer ma réserve, ce n'est pas grave. Je n'ai pas le choix, je pense à ce niveau là. Donc je mets l'état mouillé et je mets l'état gelé, puis j'invoque mon Nox pour pouvoir l'invoquer. Donc malgré tout, on peut invoquer Nox T3 grâce à la lame Ouraille. Donc il m'attaque avec. Et en plus, il joue double sacrifice. Donc je voulais commencer à focus le Hush pour qu'il joue son sacrifice qui permet de gagner de la vie. Pour pouvoir me libérer un peu de pression. Mais en fait, non, il joue double sacrifice. Il joue aussi le sacrifice honteux. Alors là, je m'en vais. Et je mets double piège en face de moi. Comme ça, si jamais il veut m'attaquer, c'est pas grave, je gagne 2 points de vie. Et là, l'idée, ça va être de chercher très rapidement mon écho. Ou alors mon mornifleur. Parce qu'il faut vraiment que je commence à stabiliser la partie. Parce que je me suis fait complètement éclater là. Il me reste que 11 PV. Mon adversaire est encore full life. Le seul avantage que j'ai sur lui, c'est d'avoir tué un de ses compagnons. Même pas. Je dis ça, mais non, car il a joué le sacrifice honteux. Voilà. Alors, il vient à mon corps à corps, il me tape. Hein. C'est pas grave s'il m'inflige de dégâts. Enfin, s'il me régénère de dégâts. Donc, finalement, il m'a infligé un dégât. Et il invoque son Séraphin. Voilà, donc là, pour sortir le mornifleur, ça va être compliqué. En plus, il met beaucoup de pression. Il me reste que 5 points de vie. Heureusement, j'ai la fameuse carte tech. Ouais, par contre, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû voler son PA, puis jouer le passe-muraille. Parce que malheureusement, ici, en faisant ça, je peux pas m'extirper de la portée de Séraphin. Je ne peux pas. Et je ne peux pas me permettre de me prendre un coup de corps à corps de Séraphin, c'est pas possible. Donc je vais être obligé, malgré le fait que je voulais chercher ma écho, je vais être obligé de balancer mon gousset. Parce que je préfère jouer mon gousset que mon... comment il s'appelle? Que mon Alibert. Car c'est celui qui coûte le moins de jauge. Et du coup je peux récupérer rapidement ma écho. Voilà, donc là je suis dans le coin, je suis pas à portée d'un corps à corps. Mon adversaire ne peut pas invoquer un compagnon, sauf s'il joue la championne périmée. Donc s'il joue la championne périmée, il avait l'étal. Mais bon, il faut faire des choix quand on fait deck building. Alors ici. Donc il m'a volé un PA, mais ce n'est pas grave. Heureusement que j'ai Nox. Grâce à Nox, je vais pouvoir récupérer le point d'action qu'il m'a volé. Alors je focus malgré tout le Séraphin, je pense que c'est une erreur parce que je suis au courant pourtant qu'il a double sacrifice. Alors ici je pense pas que mon adversaire est cyclé sur sa grande fiole de frayeur, donc je vais me placer de telle sorte à ce qu'il puisse pas me taper au corps à corps. Et je commence à sortir un peu du coin pour m'ouvrir des options de déplacement au tour prochain.
que je n'ai pas encore mon passe-muraille. Hein. D'accord, voilà, donc il fait le deuxième sacrifice qui permet de récupérer de la vie. Et il me joue sa championne sanglante pour me tabasser. Très bien. Ok, donc là ici il faut vraiment essayer d'esquiver les dégâts au corps à corps. Parce qu'il y en a peut-être qui pensent encore qu'on peut pas esquiver les dégâts dans Waven. Hein. Alors si, on peut esquiver les dégâts au corps à corps. Et là j'ai fait un tour assez intéressant. C'est que, étant donné le nombre de points d'action que j'avais dans ma réserve, j'ai pu faire un tour à 3 générations de jauge pour pouvoir invoquer la Echo. Donc comme je disais, oui dans Waven on peut esquiver des dégâts. C'est juste qu'on peut pas esquiver tous les dégâts, mais les dégâts de corps à corps, on peut les esquiver. Alors ici, voilà, je me place de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas jouer sa grande fiole de frère puis me taper. Bon, je pense pas que c'était intéressant parce que dans tous les cas il pouvait pas, je pense. Même si j'avais pas eu mon gousset ici. Je pense que j'aurais dû faire le tour pour profiter d'attaque au corps à corps dans mon gousset aussi. Bon. Donc j'ai 5 points de vie. J'essaie de résister comme je peux. J'ai 2 healers sur le terrain, donc je suis assez bien parti pour la stabilisation à ce moment-là. Alors il y a l'état mouillé en face. J'ai le point de tsunami. J'ai très envie de récupérer des points d'action pour augmenter le nombre de points d'action faisable par tour. Alors ici, voilà, je tape avec tout le monde. Ça, je l'ai bien encerclé. Je pense pas qu'il joue l'échappée. D'ailleurs, oui, vu qu'il a 0,4 dans sa main et qu'il ne m'a pas montré l'échappée, ça veut dire que j'ai eu connaissance de l'ensemble de son deck, donc il n'a pas l'échappée. Ici, j'ai vraiment envie de la jouer safe et balancer le soin d'écho. Alors, par contre, il faut mieux le placer, voilà. Il faut le placer ici pour que tout le monde puisse en profiter. Et je vais me placer dans le coin. Très bien. Donc, on voit que Maniac, c'est pas un sort que j'aime bien jouer. Hein. Donc, je le garde pour le moment. Donc il a que le scalpé, aucune carte dans sa main, et il me joue en plus un compagnon qui va venir à mon corps à corps. Alors heureusement qu'il a utilisé l'état éventé. Ok, donc ici j'ai pas envie d'avoir un compagnon qui me traîne dans les pattes, hein. C'est pas grave si je fais durer la game, j'ai pas envie de mourir en fait. Je préfère prendre mon temps. Parce qu'il a 0,4 dans sa main, donc au niveau de la pioche, c'est une situation assez horrible. Donc je pense que c'est un deck assez agressif hein, qui joue en face. Il espère gagner avant d'être à court de cartes. Ou alors il joue au repos, mais il a préféré m'envoyer Séraphin plutôt que d'attendre sur son au repos pour essayer de contrer plutôt la sortie de mon Mornifleur. Alors très bien, donc je vais taper avec le gousset, je vais m'en aller, je mets le Halibert et en fait je fais en sorte que ces deux personnages ne puissent pas me taper au corps à corps. En fait, c'est ça qui fait la différence. Si je me prends que les dégâts de ses sorts, ça va. Donc là, normalement, c'est la grande fiole de frayeur qui est dans la main. Parce qu'on a vu qu'il avait joué, voilà, scalpé puis grande fiole de frayeur. Donc il met dans l'autre coin. Puis il se suicide. Donc voilà, je pense vraiment qu'il avait aucun moyen de remonter. Il avait qu'une seule carte dans la main à chaque tour. Donc voilà, il y avait moyen de temporiser à fond. Il a préféré écourter cela. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.